Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans la série de podcasts Numérisque, aujourd'hui présentée par Younes. Ils arrivent en s'introduisant en vous, viennent vous inspecter, peuvent vous couper les veines, mais aussi vous sauver la vie. Je ne parle pas des aliens ou de nouvelles créatures venues de l'espace, mais bien de l'arrivée du développement de la robotisation dans l'assistance médicale. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante, quels sont les risques et quels sont les avantages de la robotisation dans le domaine médical ? À mes côtés, deux experts, Clémence Gégou. Bonjour Younes. Et Ethan Lalauret. Bonjour. Qui débattront sur le sujet. Mais d'abord, nous allons recevoir le témoin qui a vécu l'expérience. Laissons-le se présenter et nous raconter. Bonjour Younes, je m'appelle Malouane, je suis un jeune étudiant de 18 ans et il y a de cela un an, je me suis fait opérer des ligaments croisés après une mauvaise réception au basket. Je n'étais pas rassuré de me faire opérer le genou, je craignais les risques qui pouvaient subvenir après l'opération. Fort heureusement, celle-ci s'est très bien passée et je peux de nouveau bouger comme avant. Très belle histoire. Conseillerais-tu ce type de chirurgie à ton entourage ? Merci. Eh bien oui, je conseillerais vraiment ce type de chirurgie à mon entourage car il y a plein d'avantages comme les incisions plus petites, une récupération plus rapide, la réduction des blessures aux tissus adjacents, une mise en place plus précise de l'implant et donc l'augmentation de sa durée de vie. Je tiens cependant à dire qu'il y a tout de même un risque que l'opération n'aboutisse pas, mais le risque reste très infime. Oui, car c'est plutôt mal vu. Les humains pensent maintenant que les robots vont nous dominer. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt une avancée pour l'humanité ? Qu'en pensez-vous ? Je pense bien sûr que cela est une avancée pour l'humanité, mais je peux aussi comprendre leur peur envers les robots. Cependant, je pense qu'il ne faut pas oublier que les robots sont juste là pour aider et accompagner les êtres humains. Par exemple, les robots chirurgicaux accompagnent et aident les chirurgiens afin que celui-ci soit le plus précis possible. C'est cela. Merci Malouane pour votre témoignage. Merci à vous Younes de m'avoir invité et écouté. Et si nous laissions la parole aux experts, commencez Ethan. Que pensez-vous de ces interventions dans la chirurgie ? Merci Younes, mais personnellement j'ai du mal à voir comment il est possible de se fier à une création de l'homme. Des défaillances techniques pourraient très bien subvenir chez l'une de ces machines durant une intervention et mettre la vie du patient en danger. C'est vrai que cela peut être dangereux. Oui, et sans oublier qu'elle ne possède pas de conscience, de capacité à analyser la situation. Monsieur, votre crainte est justifiée, mais vous semblez oublier que par le biais de programmation, tout est possible pour ces robots. Ils possèdent plus d'informations que nous. Même si la possibilité qu'il y ait des problèmes techniques n'est pas nulle, n'oubliez pas que les chances de réussite sont plus élevées que si l'on n'utilisait pas ces technologies. C'est un point qu'on ne peut pas écarter. C'est environ un échec sur 300 si j'ai bien compris, ça reste important. Exactement, ce nombre reste important. Et du coup, que faites-vous des imprévus qui pousseraient le personnel à devoir corriger les erreurs chirurgicales faites par assistance robotique ? Contrairement à ce que vous pensez, ce taux reste quand même beaucoup plus faible qu'avec une intervention sans utilisation de ces technologies, car l'incision pratiquée sera plus petite, limitera ainsi le risque d'infection et la douleur perçue pour une cicatrice qui sera au final plus petite et moins visible. Sans oublier que la période d'hospitalisation est réduite en raison du temps de récupération plus rapide par rapport à la chirurgie ouverte. Si l'on mettait ce point de côté, vous aussi semblez oublier quelque chose. Et laquelle, dites-moi ? Réfléchissez, si les robots remplacent les personnes chargées à l'origine d'effectuer ces soins, que vont justement devenir ces dernières ? Eh bien, elles vont se retrouver sans emploi ou bien avec des tâches moins importantes et donc moins bien rémunérées. Quelle est l'utilité ici de remplacer ce qui n'est pas nécessairement remplaçable ? Vous méprenez, monsieur. Les robots ne sont pas là pour remplacer le personnel, mais justement pour l'aider dans ses soins. Ah oui ? Et comment pouvez-vous le démontrer ? Contrairement à ce que vous croyez, avec les évolutions des technologies, il y a par exemple maintenant la possibilité pour les chirurgiens d'utiliser des bras robotisés ou encore des caméras très performantes qui améliorent leur visibilité. La performance c'est bien, mais pensons à la relation patient-médecin. Voilà, il faut aussi penser que l'intégration de robots et de technologies avancées, ça peut avoir un impact sur la relation entre le patient et le médecin. Et certains patients peuvent se sentir inconfortables ou même anxieux à l'idée d'être opérés par une machine. Peut-être, mais cela permet d'alléger la charge du travail du personnel qui est plus à l'écoute du patient concerné. Puis ce n'est pas comme s'il n'y avait que le robot qui pratiquait l'intervention, il y a toujours un humain derrière. Merci, vos arguments sont valables, mais les problèmes restent présents. Merci à vous aussi. Nous voilà arrivés à la fin de ce débat. Merci à nos deux experts pour cette culture et ce savoir, et surtout de nous partager un débat riche en découvertes. Nous voici maintenant bien informés sur le sujet. Selon les spécialistes et les informations apportées, ce serait une nouvelle technologie à ne pas négliger au vu de la performance et l'efficacité de ces robots, malgré les inconvénients comme le relationnel ou les taux d'échec qui restent présents. Cependant, pensez-vous que ces créatures viendraient à nous remplacer ? Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast de la série Numérisque, les risques à éviter pour mieux naviguer.